Hello, hello. Un coaching juif basé aujourd'hui sur la notion de vie. Il n'y a rien de plus important. De quoi s'agit-il? Rappelez-vous, la semaine dernière, Bilam a voulu maudire le peuple hébreu et il n'y a pas réussi. Et cette semaine, il meurt brutalement. Alors on pourrait imaginer qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait qu'il veuille maudire le peuple hébreu et mourir dans la paracha suivante. Et en fin de compte, le Talmud, la Gemara nous dit pas du tout. Sa sanction avait été déjà définie bien avant, bien des années auparavant, en Égypte, lorsque Paro a réuni ses 3 conseillers dont faisait partie Bilam. Et Paro a demandé à ses 3 conseillers qu'est-ce qu'on doit faire du peuple hébreu. Bilam a dit qu'on les fasse souffrir, et Yov, qu'on dit en français Job, a dit rien, il s'est tué. Et Yitro a dit rien du tout non plus, parce qu'en fin de compte, il est parti pour justement, il ne voulait pas maudire, il ne voulait pas médire non plus sur le peuple hébreu. Donc, on en est là. Bilam, il dit il faut les faire souffrir. Job, il se tait. Et Yitro, il s'en va. Et ensuite, on voit que la vie de ces personnages-là va être complètement différente. Et dans leur ordre de gravité. Le premier, le dernier, on va partir à l'envers. Yitro, il va avoir une descendance noble, parce que tout simplement, il n'a pas voulu médire et maudire le peuple juif. Yov va souffrir parce qu'il s'est tué, il n'a pas défendu le peuple hébreu. Et Bilam, il va mourir rapidement. Mais là, on ne comprend plus. Bilam, s'il meurt rapidement, c'est moins grave que de souffrir. Et Yov, il a souffert toute sa vie et toutes les peines du monde. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien, on doit comprendre que la plus grande punition, c'est la mort. Ça veut nous dire quoi? Ça vient nous dire qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Ça veut dire que tant qu'on est en vie, que ce soit au niveau juif, religieux, c'est qu'on va faire des mitzvot et qu'on va ou bien en bénéficier dans ce monde-là, ou bien dans le monde d'après. Et dans le côté coaching pur, c'est qu'on a plein de choses à faire. Si on est encore là, c'est qu'il y a du job. Mais ça veut dire quoi? On revient aux notions de base. Si tu veux vivre, il va falloir que tu saches pourquoi tu vis, qui tu es, quelles sont tes composantes, tes talents, tes objectifs, ta valeur, tes valeurs dans la vie, etc. Donc il y a cette notion impérieuse, comme d'habitude, de se connaître, d'apprendre à se connaître et à le vivre. Mais également et plus précisément, et là je ne vais pas me faire des amis, je suis désolé, mais quand on perd son temps, c'est qu'on ne donne pas de valeur au temps. Or, on a que 120 ans, ça fait beaucoup de temps, je sais, mais on n'a que 120 ans, et donc on n'a pas le temps. Et si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de tuer le temps. Donc, excusez-moi les Netflixeurs, mais si vous perdez votre temps sur des séries, c'est que vous n'avez pas un emploi du temps suffisamment serré, et vous n'avez pas compris que le temps, il est hyper précieux. Alors, quand on perd son temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas se détendre, mais peut-être pas de façon récurrente. En tout cas, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez un emploi du temps qui va tenir compte de qui vous êtes, si vous avez fait le travail introspectif de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous recelez, votre mission de vie, elle va vous apparaître naturellement. Sinon, il faut vous faire aider parce que c'est ça la vie. La vie, c'est d'avoir une mission de vie, de savoir pourquoi on est en vie et qu'est-ce qu'on doit faire. On n'est pas là simplement pour manger, dormir et travailler et partir en vacances. Sûrement pas. Ça, c'est pas juif. Et là, on est dans le coaching juif. Et le coaching juif, il tient de notre spécificité. Pourquoi on est venu? Et pour ça, il faut y travailler. Et quand on a compris qu'on est venu pour quelque chose de précis, on s'y acharne parce que c'est un kiff. Tout le moment qu'on vit, on kiffe. Et donc, même les épreuves qu'on va passer, comme Eyov, loi que Dieu en préserve, qu'on ne soit pas assujetti à ces épreuves, mais même les épreuves qu'on va suivre, et où qu'on soit, et quelle que soit la différence, les différentes épreuves, c'est moins grave que la mort. Et la mort, même une mort violente où on ne souffre pas, elle est pire que les souffrances. Parce que quand on souffre, ça veut dire qu'on est encore en vie, qu'on a encore quelque chose à faire ici. Alors cette vidéo, elle est un petit peu longue parce que il faut arrêter. On est à un moment où on doit comprendre, qu'on doit savoir qui on est et s'acharner tous les jours. Le mot acharné, il est un peu violent, je vous concède, mais c'est vraiment s'évertuer à vivre sa vie pleinement et sereinement, petit à petit, en ayant
en optimisant tout le temps qui nous est donné, parce que tout le temps, c'est la vie. Et comme le disait notre cher maître, Zichrono Livracha, le Rav Titruk, rien ne vaut la vie. Shabbat Shalom.